Bonjour à tous et à toutes. Donc je voulais faire un peu de philosophie par rapport à ChatGPT 4o, la dernière intelligence qui est sortie avec beaucoup d'empathie. Et je voulais vous dire que est-ce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle serait si intelligente qu'on devrait tous se mettre des puces dans le cerveau pour, euh, pour être à la hauteur de l'intelligence artificielle, pour ne pas être dépassé, pour ne pas être largué dans un monde où l'intelligence artificielle serait largement plus supérieure à nous et nous dominerait. Elon Musk pense notamment au transhumanisme. Ça veut dire la capacité à booster l'intelligence humaine avec des trucs électroniques pour que l'être humain soit à la hauteur de ChatGPT, enfin ChatGPT ou l'intelligence artificielle de l'ère de notre ère, pour qu'il ne soit pas largué et pour que notre intelligence soit à la même hauteur que l'intelligence de ChatGPT et donc qu'on puisse vivre en complémentarité avec l'intelligence artificielle, qu'on puisse finalement fusionner avec elle pour ne pas être largué et ne pas être des moutons d'intelligence artificielle. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que l'être humain a créé une intelligence qui pourrait fort bien la dépasser. D'ailleurs, dans plusieurs domaines, l'intelligence nous dépasse. Quand on regarde ChatGPT, par exemple, quand on lui demande des renseignements sur je sais pas moi, sur les cancers, elle nous largue. ChatGPT est bien plus informé que nous. Si on lui demande des informations sur je sais pas, sur l'étude anthropologique des, je sais pas quoi, il va nous donner des trucs détaillés sur ça. Donc, l'intelligence artificielle a une intelligence hors norme par rapport à la nôtre, elle a une culture générale hors norme par rapport à la nôtre, et c'est inquiétant parce qu'elle est intelligente et connaissante. Alors que nous sommes intelligents, on peut être intelligent, mais on n'est pas omniscient, on ne connaît pas tout. Alors que l'intelligence artificielle, elle connaît quasiment tout. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'elle nous dépasse en fait. Elle nous dépasse dans de nombreux domaines. Pas dans tous les domaines, mais elle nous dépasse dans de nombreux domaines. Les domaines où nous ne sommes pas des artistes, les domaines où nous ne sommes pas maîtres de notre art, l'intelligence artificielle nous dépasse. C'est clair et net. Donc c'est pas infini, ça ne fait que croître. Donc dans les années à venir, dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans à venir, l'intelligence artificielle sera encore plus rapide, encore plus performante, encore plus intelligente. Elle sera capable de discuter avec nous, d'interagir avec le monde en temps réel, comme on l'a vu dans les vidéos de ChatGPT 4o, des vidéos des conférenciers autour de OpenAI. Et voilà, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si l'intelligence artificielle nous dépasse, est-ce qu'il va falloir nous-mêmes nous élever à sa hauteur ou est-ce qu'on devra rester à notre hauteur humble et beaucoup moins intelligente qu'elle et donc être finalement quasiment substitué par l'intelligence artificielle, on sera remplacé par elle puisqu'on n'aura plus aucune utilité intellectuelle par rapport à elle. Donc ça fait peur. On n'a pas envie d'être remplacé par l'IA. Donc notre seul objectif, c'est de, au lieu d'être remplacé par l'IA, on veut être à sa hauteur. Donc on va accepter le transhumanisme. Mais ça, c'est pas une bonne solution. Parce que si on se, je sais pas moi, mais si on booste notre cerveau par transhumanisme pour obtenir un cerveau beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant, ça fait rêver entre guillemets. Mais c'est pas naturel. On transgresse la loi divine qui nous a donné un cerveau, un intellect, un corps, etc., etc. Si on transgresse tout par technologie et qu'on change même notre personnalité par une intelligence artificielle qui est upgradée, est-ce qu'on est dans la loi divine? Je commence à en douter, sérieusement. Parce que Dieu nous a fait à son image, et si nous avons envie de nous faire à l'image de notre création, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est bien. Ça veut dire qu'on a un nouveau Dieu, l'IA, et alors qu'on a oublié notre Dieu d'origine, notre vrai Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Donc si on oublie notre vrai Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Parce qu'en fait, on est en train de recréer notre Dieu via l'intelligence artificielle. Et comme on n'est pas capable d'être à la hauteur de ce Dieu-là, on veut devenir des dieux nous-mêmes, c'est luciférien en fait. On veut devenir des dieux. Lucifer, lui, il voulait devenir Dieu, l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'il a été chassé du royaume des anges et qu'il est devenu déchu par Dieu. Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Or, il n'est pas Dieu. Lucifer, c'est un ange déchu qui voulait être tellement intelligent qu'il voulait surpasser Dieu par lui-même. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une différence
entre un ange qui a son rôle d'ange et qui veut se faire passer pour Dieu, et un être humain qui a son rôle d'humain qui veut se faire passer pour Dieu. Il n'y a pas de différence, c'est quasiment pareil. Ça veut dire la même chose en fait. On est des lucifériens. Et, alors qu'il faudrait qu'on soit des christiques. Il faudrait qu'on soit des gens qui obéissent à Jésus. Pour obéir à Jésus, il faut être humble. Il faut accepter sa nature d'être humain, faillible, avec des défauts, des péchés. Et il faut être capable d'être humble vis-à-vis de la nature qu'on a créée. Cette nature d'intelligence artificielle qu'on a fabriquée de toute notre capacité intellectuelle. On a réussi à créer une intelligence qui nous dépasse. Il faut être honnête. Et donc, il faut rester humble par rapport à ce dépassement. Il ne faut pas vouloir redépasser ce qui nous a dépassé. Parce que sinon, on sera plus humble. Et on sera luciférien. Mes amis, si vous ne voulez pas devenir l'esclave de Lucifer, si vous voulez être le disciple de Jésus-Christ, il va falloir renoncer au transhumanisme. Renoncer à faire évoluer vos cerveaux artificiellement. Je pense que c'est la seule et unique solution. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous devez vous méfier fortement du transhumanisme, ne pas vouloir être plus puissant que ce que vous êtes. Ce que vous êtes, il faut l'accepter en toute humilité. Il ne faut pas vouloir péter plus haut que son derrière. C'est tout. Et ça ne sert à rien de vouloir se... Parce qu'il y en a qui peuvent dire « Ouais, c'est pour me bonifier, c'est pour me rendre meilleur. Non, ça ne rend pas meilleur, ça rend plus orgueilleux. Le fait d'avoir plus d'intelligence, il faut déjà avoir de l'argent pour faire ça, il faut montrer qu'on a de l'argent, c'est luciférien. Après, on peut croire que l'évolution technologique, c'est un bon point. C'est vrai, c'est un bon point. Mais notre évolution à nous, elle doit se faire naturellement. Elle ne doit pas se faire artificiellement. On ne doit pas booster notre cerveau par de l'électronique. Parce que si on fait ça, on fusionne avec la machine, on devient luciférien et on ne croit plus en Dieu. Puisque Dieu nous a créés tel que l'on est et pas tel qu'on voudrait que l'on soit. C'est tout. Dieu nous a créés tel que l'on est et pas tel qu'on voudrait que l'on soit. Donc tous les gens qui veulent s'opposer à ce que Dieu veut qu'ils soient sont des blasphémateurs et des lucifériens. Alors que tous les gens qui acceptent d'être ce que Dieu veut qu'ils soient sont des christiques, sont des Jésus-Christ, sont des disciples du Christ. Donc c'est pour ça que si vous n'acceptez pas votre valeur, alors vous êtes luciférien. Vous voulez augmenter votre valeur artificiellement avec des artifices, avec de l'électronique et tous ces trucs-là de transhumanisme qui sont lucifériens parce que vous voulez vous élever plus haut que ce que vous êtes alors que ce que Dieu vous a donné, c'est déjà de la valeur brute, c'est valeureux. Il y a de la valeur dans ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, il y a de la valeur. Pourquoi vouloir plus, toujours plus? C'est égoïste, c'est orgueilleux, c'est égocentrique. C'est tout le contraire de l'humilité, de la bonté, de la bienveillance, de la patience. Non, vous êtes impatient, vous voulez être plus rapide que les autres. Vous voulez tout détruire. Ça sert à rien, le transhumanisme. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Et je voulais vous dire que ChatGPT, même s'il devient beaucoup plus intelligent que nous, il ne faudra pas fusionner avec lui. Il ne faudra pas faire des êtres humains cyborgifiés. Il ne faudra pas faire ça. Il faudra rester un être humain humble et accepter que l'intelligence est plus intelligente que nous. Mais sans lui laisser le libre arbitre. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente par rapport au président de la République, si l'IA venait à devenir président de la République, il ne faudrait pas qu'elle ait le libre arbitre de faire ses décisions. Il faudrait qu'elle agisse selon le consensus de l'humanité. Si l'humanité est d'accord pour faire telle ou telle chose, alors l'IA applique cette chose et la fabrique. Donc l'IA peut avoir des idées novatrices qui sont à l'encontre de l'être humain, mais s'il y a des débats et tout, les êtres humains peuvent choisir et peuvent se dire « ouais, je veux faire ça ou ça, selon ce que l'IA m'a proposé, selon le débat que j'ai vu à la télévision, et voilà. » Mais ne pas laisser l'IA choisir par elle-même. Sinon, on est à l'ère du massacre et de la rébellion. Parce que si l'IA décide d'éradiquer l'humanité pour mieux vivre, eh ben, on sera éradiqué. Donc il ne faut pas faire ça. Voilà.